tous et heureux de pouvoir partager la parole avec vous. Heureux d'être enregistré aussi pour le site et bonjour à tous ceux qui écouteront cette parole par l'intermédiaire du site internet. Ce matin, je voudrais prendre un texte tout simple, c'est celui de l'entrée de Jésus dans son ministère public, dans Luc chapitre 4, et à partir du verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Donc, Jésus se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. « Aujourd'hui même, commenta-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue une réalité. » Amen. Voilà donc le moment où Jésus commence son ministère public. Jusque-là, il a été un enfant sage. Il a été aussi vers Jean-Baptiste et il a été baptisé. Il a été dans le désert où il a été tenté pendant 40 jours par le diable, 40 jours, 40 nuits. Et puis, voilà, après ce moment, il va rentrer dans son ministère public et il va commencer ce ministère public donc, dans la synagogue de Nazareth avec ce texte du prophète Ésaïe. Et on pourrait aller voir le texte dans le prophète Ésaïe. Parce qu'il y a dans cette entrée en matière de Jésus, il y a un mot qui, pour moi, est important, qui se situe dans le prophète Ésaïe, c'est que Jésus est venu pour proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Quelle est cette année de grâce? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et pourquoi Jésus a-t-il choisi ce texte du prophète Ésaïe? Dans le texte du prophète Ésaïe, on trouve ceci. Donc, chapitre 61. « L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs la délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, et afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent le deuil. » Lorsque Ésaïe prophétise ces mots, il annonce à Israël quelque chose qui est pas terrible, difficile, puisqu'il annonce la déportation à Babylone. Il annonce cette déportation, mais il dit, derrière cette déportation, il y aura un temps de restauration, une année de grâce du Seigneur, un temps de bénédiction, un temps de consolation, un temps où il va libérer les captifs, où tous ceux qui sont partis captifs dans un pays éloigné reviendront, et une année où Israël va revenir dans son héritage, dans sa terre, une année où Israël sortira à nouveau de l'esclavage, de la déportation parmi les nations, une année de soulagement et de consolation de toutes les souffrances causées par la guerre, par la violence, par tout ce
j'allais dire, l'actualité nous presse aussi dans ce sens-là. On voit tous ces gens à Calais ou ailleurs, et c'est vraiment une misère et un drame humain. Et là, Ésaïe fait référence à des choses qui sont semblables à celles que nous vivons. Mais il proclame cette année de grâce, cette année de faveur. C'est quoi cette année de faveur? En fait, je ne sais pas si vous connaissez cette notion dans la loi, dans la loi de Moïse, il y a le jubilé, l'année du jubilé. Et si tu veux aller dans Lévitique, au chapitre 25, versets 1 à 8, c'est une prescription importante de la loi de Moïse, mais une prescription qui n'a jamais été suivie par Israël. Et on va voir pourquoi. Sur le mont du Sinaï, donc l'Éternel s'adresse à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, quand vous serez rentrés dans le pays que je vais vous donner, la terre elle-même se reposera. Pour l'Éternel, vous la laisserez se reposer. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, tu en récolteras les produits. Mais la 7e année sera un sabbat, une année de repos pour la terre. On la laissera se reposer en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui poussera tout seul de ta moisson précédente. Tu ne vendangeras pas les raisins de la vigne non taillée, afin de donner une année de repos à la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos, toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier journalier et les étrangers résidant chez vous, ainsi que ton bétail, les animaux sauvages qui vivent dans ton pays. Tout produit des terres leur servira de nourriture. Et encore un, vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Je ne sais pas si tu as mis le texte après. Non. Non, alors attends. C'est juste le verset suivant. Donc Lévitique 25. Voilà. Et le 10e jour du 7e mois, donc c'est le verset 9, tu le mets? Vous compterez donc 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Et la 50e année, le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du cor ou de la trompette. Reviens un peu en arrière, s'il te plaît. Et vous déclarerez, donc vous allez sonner du son du cor ou de la trompette, et vous déclarerez année sainte, cette 50e année, dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Et en fait, le sens du mot jubilé, c'est le mot trompette. C'est la même famille de mots pour dire que cette année commençait avec une espèce de proclamation, une espèce de son qui était lancé comme ça. On sonnait de la trompette. Et dans cette année-là, chacun retrouverait la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. Si tu peux passer l'autre. La 50e année sera donc pour vous une année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que le champ auront produit de même durant cette année. Vous ne vendangerez pas, car c'est l'année du jubilé, vous la tiendrez pour sainte. Vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Ce dernier verset, si donc vous vendez une propriété à votre compatriote, ou si vous en achetez une de lui, qu'aucun de vous ne lèse son compatriote. En fait, vous allez vendre cette propriété jusqu'à la 50e année. Alors, il y a d'autres prescriptions qui concernent cette année du jubilé. C'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier, dans le sens où en Israël, les terres ne se vendent pas. En fait, elles se louent. Enfin, à l'époque de Moïse, en tout cas. Elles se louent. Les terres ont été données à chaque famille. Il peut y avoir des accidents de la vie, des décès, des maladies, qui fait qu'on est obligé de se séparer
de sa terre. Hein, il y a plusieurs exemples, par exemple dans l'histoire du livre de Ruth, hein, c'est quelque chose comme ça qui se passe où eh bien, le fait de la mort, eh bien, chacun se sépare de sa terre, le fait de la famine, chacun se sépare de sa terre, mais ces terres ne sont pas vendues ad vitam aeternam, ces terres sont vendues pour jusqu'à l'année du jubilé. Et l'année du jubilé, chacun revenait dans son héritage, chacun reprenait possession de ses terres. C'était aussi une année où on libérait les esclaves. Hein, quand dans la pratique de l'Antiquité, quelqu'un qui avait des dettes, hein, il n'avait pas une commission de surendettement. En fait, il allait se vendre lui-même et il devenait l'esclave d'un autre. Mais là aussi, il y avait cette mesure de protection. On ne se vendait pas pour l'éternité, on se vendait jusqu'à l'année du jubilé. Et l'année du jubilé, les dettes étaient effacées. Les dettes, toutes les dettes étaient effacées. Les esclaves rentraient retrouvaient la liberté et chacun retrouvait aussi la possession de ses terres, hein, qui ont été données à la famille. Donc quand cette année du jubilé, elle était capitale, elle rythmait toute la vie d'Israël. Vous avez vu que tous les 7 ans, il y avait une année de repos, où là, c'était plutôt une question par rapport à la terre. On ne semait pas, on récoltait simplement, enfin, on allait manger, on ne récoltait même pas, mais on allait manger simplement ce qui poussait de lui-même. Et Dieu promettait aussi que la 6e année, il donnerait le double. Hein, et il fallait tenir ça. Vous imaginez la dose de foi qu'il fallait, hein, vous imaginez le rythme de vie. Tous les 7 ans, vous avez une année sabbatique. Une année où vous ne faites rien. Une année où vous faites relâche. Hein, c'est formidable, hein, on est loin de cette mentalité. Et puis aussi, et là aussi c'est d'actualité, par rapport à la dette. Par rapport à la dette, tous les 50 ans, on fait table rase de toutes les dettes. Hein, il n'y a plus rien qui existe. Hein. Vous imaginez le système bancaire aujourd'hui sans les dettes, hein, ça ne tournerait pas. Hein, c'est quelque chose qui paraît inimaginable. Il y a même un sociologue qui s'appelle David Gruber qui a fait un bouquin sur la dette et dans ce bouquin il dit mais il faudrait revenir au système du Lévitique et à la notion de jubilé où on ferait table rase, hein, de toutes les dettes. Ça donnerait pas mal d'espace et pas mal d'oxygène à pas mal de pays aujourd'hui. Hein. Mais voilà, parce que la dette c'est une oppression. Et quand Jésus commence son ministère, il fait donc référence à cette année du jubilé. Il fait référence à une année de grâce de l'Éternel. Cette année de grâce, dans l'esprit juif, hein, nous on ne fait pas forcément les rapprochements, mais les Juifs le font. Cette année de grâce, c'est cette année du jubilé. Cette année où on délivre les captifs. Cette année où on fait grâce des dettes. Cette année où chacun revient dans son héritage. Cette année où chacun est en quelque sorte libéré de tout son passé. L'esprit, hein, de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Hein, les petits, les faibles, ceux qui ont eu tout un tas de problèmes pendant une période, eh bien voilà une année de grâce qui est proclamée. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel, un jour de rétribution pour notre Dieu et de consoler tous ceux qui mènent le deuil. Malheureusement, Israël n'a jamais pratiqué ça. On ne va pas leur jeter la pierre. C'est un fait, voilà. C'est un fait, ils ne sont jamais arrivés. Jamais arrivés ou n'ont jamais voulu. Hein. Et je pense que le cœur de l'homme est tellement dur, tellement rebelle, et l'oppression, quelque part, arrange tellement de personnes. L'oppression, la violence, arrange tellement de personnes que, eh bien, jamais ils n'ont mis cela en place. Et si tu peux passer le texte des Chroniques,
vous allez voir que la déportation d'Israël est due au fait que Israël n'a pas mis en pratique cette année du jubilé. Voici ce qui est dit donc dans le livre des Chroniques, justement au moment de la chute de Jérusalem. Il est dit: ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel transmise par le prophète Jérémie, disant que le pays serait abandonné pour bénéficier du repos pendant 70 ans. Or, ces 70 années, jusqu'à ce qu'il ait joui de son temps de repos, vas-y, passe l'autre verset. La première année du règne de Cyrus le Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire, donc que chacun retourne dans son héritage. En fait, c'est Cyrus qui va proclamer l'année de grâce de l'Éternel. Les 70 ans de déportation sont fixés en fonction des années de repos que Israël n'a pas pratiqué. 70 ans. Pour 490 ans d'histoire d'Israël qui nous sont racontés dans le livre des rois et dans le livre des chroniques, il y a ces 70 ans qui n'ont pas été pratiqués, ces 70 années qui n'ont pas été pratiquées et que l'Éternel va compter. Vous voyez, c'est pas simplement une question de rituel, mais ça parle des relations humaines entre les gens. Ça parle de l'oppression, de la violence qu'il y a dans les rapports humains. Ça parle de quelque part la fatigue des uns, ceux qui subissent l'oppression, et comment tout cela, l'Éternel le voit. Ce n'est pas une question de rituel. Quelque part, Dieu n'a jamais reproché à Israël de ne pas lui avoir offert les meilleurs boucs, les meilleures brebis, d'avoir pas été à l'heure le jour du sabbat ou des choses comme ça. Ce que Dieu va regarder, c'est l'oppression. C'est comment ils ont traité la veuve et l'orphelin, comment ils ont traité les pauvres parmi eux, comment ils ont traité les petites gens, comment ils ont traité ceux qui se trouvaient dans des situations pas possibles, qui les obligeaient à se rendre esclaves, comment ils ont accompli la justice sociale à l'intérieur du peuple d'Israël. C'est ça qui va enclencher le jugement. C'est ça qui va enclencher ces 70 années de déportation. C'est pas même l'idolâtrie, tout ça va passer derrière. C'est le rapport de violence qu'il y a à l'intérieur du peuple de Dieu. C'est l'oppression, c'est l'injustice, c'est l'iniquité entre les personnes. C'est tout ça qui va amener ces 70 ans. Et la question de la justice sociale, elle est au cœur de bien des textes de l'Ancien Testament et elle est au cœur de la proclamation de l'Évangile, Jésus qui commence en publiant une année de grâce de l'Éternel. Il faut que les choses changent en quelque sorte. Il faut que par la venue du Messie, par la réconciliation, il chasse l'oppression, il puisse y avoir à nouveau, comme cette bonne nouvelle, cette année de proclamation d'une année de grâce de l'Éternel. Ce jubilé qui est sonné. Le jubilé était sonné à un moment particulier. En fait, à la fête du Yom Kippour, lorsqu'il y a le grand pardon. Le grand pardon. C'est là que commençait l'année du jubilé. Et ce grand pardon, pour nous, il commence à la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. C'est lui notre Yom Kippour, notre jour de pardon. C'est lui notre jour de grâce. Et c'est lui qui nous fait rentrer dans ce jubilé. Lorsque Jésus offre sa vie sur la croix, lorsque son sang va couler, qui va dire, voilà, tout est accompli. Tout est accompli. On peut rentrer maintenant dans cette année de grâce de l'Éternel. On peut rentrer dans ce moment où les captifs sont délivrés, où les aveugles retrouvent la vue, où les sourds entendent, où les boiteux marchent, où chacun revient dans un héritage qui n'est pas un héritage de terre, de terrain, de maison, de ceci, de cela, mais qui est un héritage céleste, un héritage spirituel, où chacun va quelque part recevoir dans sa vie, dans son âme, cet héritage spirituel. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est lui qui nous fait rentrer dans cette année de jubilé. Et bonne nouvelle aussi, quelque part, nous sommes toujours dans cette année de grâce du Seigneur.
Nous y sommes toujours. C'est pas simplement pas quelque chose qui était proclamé simplement pour la durée du ministère de Jésus, qu'on estime à 3 ans à peu près. Déjà, ça fait plus d'1 an, mais c'est quelque chose de bien plus grand que ça. C'est toute cette ère de la proclamation de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et plusieurs, nous sommes au bénéfice de la proclamation de cette année de grâce du Seigneur. Parce que pour la première fois, moi, je me suis présenté dans une église où j'étais dans un état pas possible, de multitoxicomanie, de toutes sortes de choses. Et là, il y a quelque chose qui est venu briser tous les liens, qui est venu casser toutes les chaînes de la captivité et qui m'a libéré totalement. Et là, oui, libéré non seulement de toutes ces chaînes de drogue, d'alcool, de tout ceci, mais libéré aussi du poids de la culpabilité, libéré de mon péché, libéré de mes passions, libéré de tout ce qui pouvait peser sur ma conscience, parce que une année de grâce de l'Éternel. Il est venu pour libérer les captifs. Lorsqu'Ésaïe proclame cette année de grâce, lui, ce qu'il a en vision, c'est le retour d'Israël après 70 ans de captivité. Le retour des captifs. Mais ce que Jésus a en tête lorsqu'il reprend ce texte d'Ésaïe, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus immense. C'est notre salut à tous, c'est notre délivrance à tous. Et je proclame que oui, cette année de grâce, elle est toujours là. Et que cette année de grâce, elle est pour tous ceux qui veulent y rentrer. Ça ne dépend pas d'une église, ça ne dépend pas de la marque là devant l'église, ça ne dépend pas de rituel quelconque, ça ne dépend pas d'un homme qui va vous apporter une bénédiction avec un habit spécial, etc. Non, non, c'est juste une question de cœur qui s'ouvre à la présence de Jésus-Christ et qui reçoit Jésus-Christ dans l'intimité d'un cœur, peut-être dans l'intimité d'une chambre, peut-être dans une marche en forêt, peut-être dans un moment au travail ou je ne sais pas quoi, mais simplement un moment, le cœur qui s'ouvre et qui reçoit et qui rentre dans cette année de grâce du Seigneur. Elle est là, et cette année, elle est proclamée, elle est pour libérer les captifs, elle est pour nous tous aujourd'hui, elle est pour pouvoir bénéficier de tout ce que Jésus nous a acquis. On ne prêche pas les rites d'une religion, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est cette rencontre personnelle avec Jésus. Ce moment où on comprend vraiment ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Il n'est pas venu pour apporter une religion. Il n'est pas venu pour apporter de nouveaux rites. Il n'est pas venu pour créer de nouveaux bâtiments d'église ou de nouvelles synagogues. Il est venu pour apporter une année de délivrance. Une année de délivrance. Une année de grâce. Une année où nos fautes ne nous sont pas comptées. Une année où nous sommes libérés. Libérés dans nos pulsions, nos passions, libérés dans ce poids du jugement. Et plus j'avance aussi dans le ministère, plus les entretiens avec les personnes, les situations diverses, plus je vois aussi combien on a du mal à se pardonner soi-même. On a du mal. Bien souvent, oui, le pardon de nos péchés, oui, c'est vrai, mais bien souvent, on a des fautes, on a des choses qu'on n'arrive pas à se pardonner, et on tourne avec ça, et on se déteste, et on ne s'aime pas, et même si je crois au pardon de Jésus, moi je ne me suis pas pardonné. Même si je crois que Jésus est mort pour les péchés, ça ne résonne pas dans mon cœur, parce que quelque part, je ne me suis pas pardonné. Il y a un homme qui m'a beaucoup touché, je peux en parler parce que maintenant il est décédé, et c'était un gars qui a fait une carrière en Afrique, qui a vécu, je ne sais pas combien de coups d'État en Afrique, qui a tiré sur des gens. Il m'a dit, il y a eu des fois où c'était tellement chaud, où on était retranchés avec ma famille dans la maison et on tirait sur des gens. Et il me dit, certainement, j'ai tué des gens. Et c'est vrai, il cherchait le pardon, à être apaisé de ça. Mais c'est pas ça qui le tourmentait le plus. Et il m'a raconté un jour une histoire. Il m'a dit, toutes ces choses-là, j'ai reçu le pardon de Dieu, alléluia, c'est formidable, merci Seigneur de m'avoir délivré. Mais il y a un truc où il n'y arrivait pas. C'était un truc
C'est un vieux monsieur qui m'a raconté ça. Il avait 82 ans quand il m'a raconté ça. C'est un truc qui s'est passé pendant la guerre. Il était à l'école et il s'est battu avec un autre gamin. Et il est allé se plaindre. Hein, ils se sont battus et il est allé se plaindre au professeur. Dans la nuit, ce gamin a été pris avec sa famille. Ils ont été amenés en camp de concentration et ils sont morts en camp de concentration. Et lui, il s'est toujours dit, c'est ma faute. C'est ma faute. Vous voyez, ce gars qui avait fait toutes sortes de choses dans sa vie, toutes sortes de... Hein, c'était un aventurier quelque part. Hein, le point où il bloquait, c'était ça. Ça, il ne se le pardonnait pas. Il ne se le pardonnait pas. Et c'était une blessure dans sa vie. C'était vraiment un drame, quoi, un drame. Il ne se pardonnait pas ce qui s'était passé là. Et je lui dis simplement, mais vous croyez que c'était parce que vous êtes battu avec ce gamin que ces choses se sont passées là? Et on a commencé à parler comme ça, et d'un coup, voilà, il s'est ouvert à ça, et il a reçu aussi, il s'est réconcilié avec lui-même. Il s'est réconcilié avec lui-même. Et je peux vous dire que des histoires comme ça, j'en entends suffisamment souvent pour vous dire, soyez miséricordieux envers vous. Soyez réconciliés avec l'extérieur, avec Dieu, mais aussi avec vous-même. Soyez réconciliés. On n'est pas des cadors. On fait des erreurs toute notre vie. On fait des erreurs du début à la fin. Et si on n'a pas ce regard de miséricorde sur nos vies, si on n'est pas capable de s'accepter dans nos âneries, dans nos faiblesses, si on n'est pas capable d'avoir ce regard de miséricorde, comment on pourra recevoir la réconciliation du Christ? Comment on pourra recevoir cette réconciliation? On la vivra peut-être avec d'autres, comme ce que Étiennette racontait ce matin, mais on ne sera pas réconcilié avec soi. Et si je ne suis pas réconcilié avec moi, si je ne suis pas dans cette paix intérieure, ben, il y a toutes sortes de choses qui vont venir. Je ne m'aime pas, je ne me supporte pas. Hein. Et puis... et ouais. Mais c'est là, c'est envers notre propre cœur, envers notre propre vie, hein, que souvent il y a des choses qui nous pèsent et qu'on reçoit, et qu'on rentre dans cette année de grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Père pour tous ces moments ce matin, mais surtout merci parce que tu nous as ouvert cette année de grâce. Et dans cette année de grâce, il y a pour tous le pardon, la réconciliation. Il y a pour tous la possibilité d'une nouvelle vie, de retrouver un héritage, non pas matériel, mais un héritage spirituel, le pardon, la paix du cœur, la communion avec toi, ton Saint-Esprit. Merci Père. Et je prie vraiment que chacun puisse rentrer dans cette année de grâce, qu'il puisse en bénéficier pleinement parce que c'est toi qui l'as proclamé et c'est la force de ton évangile. Seigneur, merci pour tous tes bien-aimés. Seigneur, merci de les conduire dans cette année de grâce. Et à toi revienne toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.